Les amigos, dans précisément une semaine, je démarre un tout nouveau travail ici à Toronto. Je vais tout vous expliquer dans ce petit vlog. On va également aiguiser les couteaux. Et oui, après environ 4 mois passés sans travailler, je reprends enfin du service. Et cette fois-ci, rien à voir avec le 2 étoiles dans lequel je travaillais aux Pays-Bas. Déjà parce que je vais faire une ouverture de restaurant. Pour ça, j'ai très hâte. Je pense que je vais beaucoup apprendre, au moins des premiers mois de cette expérience, ça c'est sûr et certain. C'est un resto qui va ouvrir sous le nom de Bar Clams, en plein centre-ville de Toronto. C'est Matty Mattison qui ouvre ce restaurant. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce gars-là. Moi, du coup, je l'ai découvert avec la personne qui m'a contacté pour me proposer ce poste. C'est du coup un chef canadien qui est très actif sur les réseaux, qui a joué notamment dans The Beer, que j'ai pas encore vu non plus, mais que du coup je vais regarder parce que ça m'intrigue. Bref, c'est en hommage au restaurant de son grand-père qui ouvre cet établissement. Donc on est sur une cuisine très hybride, un peu de plein de choses. Je sais pas encore comment vraiment la définir parce que j'ai eu un peu les explications de comment ça allait fonctionner et tout, mais pour le moment j'ai pas la description très précise du concept. Je pense que ça va venir avec le temps, je vais réussir à trouver les bons termes pour vous expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est un genre de dîner canadien très classique, remis au goût du jour. Tout est fait maison, très important parce qu'on est quand même là pour cuisiner. Très axé sur les fruits de mer, c'est pour ça que ça s'appelle Bar Clams. Clams, ça veut dire pas lourde. En tout cas, ça va me permettre aussi de découvrir un petit peu le style de cuisine canadien. Je pense qu'il y a quelques trucs auxquels je m'attends et des trucs que je vais découvrir pendant, on va voir. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Le Canada est pas particulièrement réputé pour sa cuisine, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, même si j'ai vu quelques images et tout. On va voir, ça va être découverte totale. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait d'ouvrir un restaurant. Vraiment, le resto est en chantier. Je vais faire vraiment l'ouverture du restaurant. Donc ça, j'ai très hâte. Je pense que je vais beaucoup apprendre de ça en termes d'organisation, en termes de tout en fait. Même au niveau de mon intégration au sein de l'équipe, je pense que ça va être d'autant plus bénéf pour moi parce que du coup, c'est pas comme si j'intégrais un groupe déjà formé. C'est-à-dire que je vais faire partie des premiers membres d'un groupe qui va naître quoi. J'ai très hâte. En même temps, évidemment, je stresse un peu parce que c'est toujours un peu stressant. Je vous débrieferai après la première journée qu'on fait du coup mardi de la semaine prochaine. On va pas cuisiner dès le premier jour, donc ça va être un petit peu une réunion avec tout le monde, toutes les équipes. On a prévu de rester ici pour environ un an et demi. On verra bien, ça dépendra de à quel point on s'y plaît, à quel point comment va le taf et tout. Du coup voilà, j'ai vraiment signé un CDI pour le coup. Au niveau de mes horaires, ça je suis très content parce que peut-être qu'on en a parlé dans un des mises en place, mais c'est vrai que la coupure, on souffle. Au Canada et aux States, j'imagine également, ils ont quasiment plus de système de coupure, quasiment pas en fait. Donc là, ce qui se passe, et c'est vraiment bénéf, c'est que le restaurant est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, double service, donc énormément de couverts, énormément de volume, mais il y a deux équipes, une équipe du soir, une équipe du matin. Et ça, c'est vraiment très cool parce que du coup, je vais démarrer mes journées en milieu d'après-midi et je terminerai le soir, mais du coup, je vais avoir juste toutes mes matinées de libre. Ça, je suis très content parce que j'ai un peu tout fait en restauration, j'ai fait de la coupure, j'ai fait des continues, des petites continues plus comme je viens de vous dire, c'est-à-dire tu commences en début, milieu d'après, mais tu finis le soir. J'ai fait des continues à Anne des Poules où c'était carrément tu commençais le matin, tu faisais continu total et tu finissais le soir. Sauf que j'avais 3 jours par semaine de repos. Donc voilà, j'ai un petit peu tout testé et c'est vrai que même si tu as un week-end que 2 jours entre guillemets, c'est-à-dire week-end classique, faire des journées de type normal, c'est-à-dire des 8-9 heures de taf, c'est quand même très confort. Donc je suis assez content là-dessus. Je suis un petit peu loin du resto par rapport à l'appart, mais en même temps, il y a tellement de transport que c'est très tranquille. J'y suis en 35, allez 40 minutes max, donc c'est franchement ok. Je démarre donc au poste de line cook, qui est plus ou moins chef de partie. Ouais, demi-chef de partie, je sais pas exactement, c'est genre cuisinier de ligne, donc c'est vraiment le poste un peu intermédiaire du cuisinier qui tient un poste en gros. De toute façon, je vais vous tenir au jus un petit peu de tout ça. Et voilà, et maintenant on va passer au couteau. C'est parti, là j'ai 6 couteaux à faire, donc on en a pour un petit moment. Deuxième minceur, celui d'Anne des Poules. Alors c'est un oxydable, hein, c'est pour ça qu'il est comme ça. J'ai un filet de sole et un couteau de viande un peu souple. Et j'ai 2 petits couteaux d'office. Et j'ai ici ma pierre, je crois pas vous l'avoir déjà montré. C'est une petite pierre double face, grain 1000, grain 6000. D'abord ce côté-là, puis ce côté-là. On va essayer de faire ça bien. Je suis pas un expert, mais bon, je tâte le terrain, quoi, on va dire. Une fois que j'aurai repris le taf, je les aiguiserai toutes les semaines, peut-être tous les 2 semaines, un truc comme ça. Je faisais ça pour Anne des Poules aussi. Là, on va faire remise à zéro, quoi. Donc, on va tout faire sur 1000, puis 6000, puis au cuir, pour pouvoir démarrer sur les bonnes bases. J'aime ce truc, depuis l'époque des t-shirts distincts, acheté au marché au plus, mais nique sa mère la pute, je sais plus quoi en faire de tout ça. Je sais plus ce que je fais dans la vie. Je me réveille sous ciel gris, chasse les mauvais esprits. Je pensais pas qu'un tel rêve me coûterait un tel prix. Je m'en veux à chaque fois, mais si ça marche pas, je recommence. Je pense qu'on terminera par les deux les plus techniques, je trouve, à aiguiser, c'est les lames souples. Je pense là, je vais faire mon grand éminceur. Ensuite, je ferai les deux petits, et on sera pas mal en vrai.
que la lumière s'éteigne. Je ne saurais jamais si je n'essaye pas. Peur de devenir un trentenaire avec mes regrets mentaires. Je suis pas prêt pour l'enfer d'une vie réglementaire. Je peux plus m'arrêter, j'ai trop peur de la réalité. Je fais du son comme un robot, le battement est calibré. J'apprécie plus le temps qui passe, gros. Cette putain m'a rendu accro. Je me réveille pour faire un autre titre et pour faire un autre titre sur une vie hypnotique. Ok les gars, j'ai enfin terminé mes couteaux. Je vous ai pas tout montré parce que globalement, chaque couteau c'est plus ou moins les mêmes étapes, la même chose. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer ça. Ils sont magnifiques. À partir du moment où les couteaux sont aiguisés, ça veut dire qu'on est prêt pour démarrer au taf la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques secondes pour le grand jour. Je suis clairement très stressé. Ça va être un peu la rencontre entre tout le monde. Des explications, de la paperasse, trucs comme ça. La rentrée quoi, le genre de rentrée. Donc voilà, let's go. Les amigos, nous sommes le lendemain de la réunion de lancement du restaurant. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé du coup hier. On était une quarantaine de personnes environ. On a pu rencontrer Mathie qui nous a expliqué la philosophie du restaurant, l'hommage qu'il fait à son grand-père, etc. au restaurant qu'il a connu étant plus jeune et tout. Après, les différents managers nous ont expliqué toute la culture d'entreprise, tous les éléments qu'il y a à savoir et les valeurs de l'entreprise Our House Hospitality, qui est donc en gros l'entreprise réseau que tient Mathie, au sein de laquelle il ouvre les différents restaurants. Ensuite, on a passé en revue toute l'organisation, toutes les infos liées au planning et le règlement en détail. C'était un peu long, mais bon, c'était quand même intéressant à savoir parce que c'est le genre de truc, c'est quand même bien d'être au courant, tu vois. Au final, je peux pas vous dire grand chose parce que du coup, il y a une politique de confidentialité, surtout sur toute l'ouverture. Donc normalement, quand vous verrez cette vidéo, le restaurant, ça fera déjà au moins une semaine, si c'est pas 2 semaines ou 3 semaines, qui sera déjà ouvert. Donc normalement, c'est bon. Mais c'est vrai que par exemple, je sais pas si je vais pouvoir sur Instagram faire des photos espions, comme j'ai pu le faire pour Anne des Poules. Et une fois que l'entreprise sera vraiment en route, peut-être à ce moment-là, j'essaierai de faire des photos et de vous montrer, de vous partager un petit peu plus ce qui se passe au restaurant. Donc une fois qu'on a un peu passé en revue et que tout le monde avait fait son speech, on s'est aussi présenté un à un. Tout le monde était gêné vraiment. Ensuite, on a fait une visite de la cuisine et des lieux qui nous concernent en tant qu'équipe de cuisine. L'idée, c'était vraiment de faire comme une genre de rentrée, que toutes les infos soient données, que tous les papiers soient bien compris par tout le monde, histoire de démarrer sur de bonnes bases. J'ai trouvé ça vraiment smart en vrai de faire ça parce que j'ai pas l'impression que tout restaurant qui ouvre fasse quelque chose d'aussi officiel comme ça, mais moi je trouve ça quand même pas mal. Ça permet de vraiment que tout soit dit d'un coup, tu vois, comme ça tout est très clair. En termes de capacité, on est sur environ peut-être 100-150 couverts par service. Ce qui est vraiment bien, c'est que tout est fait maison. Et puis il y a quand même une très grosse structure et organisation derrière. Du coup, je suis assez serein sur le fait qu'on va servir de la qualité, quoi. Même le pain, on le fait maison, par exemple. On va avoir plusieurs phases, c'est-à-dire que demain, après-demain, on va avoir des journées d'entraînement. Après, on va avoir un service avec la famille et des amis de la compagnie. Un deuxième comme ça, et on fait la grande vraie ouverture, du coup, vendredi prochain. Je suis très excité, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, en vrai. Et en même temps, je suis terrifié. De toute façon, ça fait ça à chaque fois que je commence dans une nouvelle entreprise. Et du coup, demain, je fais ma première journée d'entraînement. Souhaitez-moi bonne chance. Je me suis posé dans un café pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. J'ai fait mes 2 premiers entraînements à Barclays. On a découvert la carte, on a testé chaque plat. Jeudi dernier, j'ai pu tester le poste des fruits de mer, qui sera mon futur poste. Et hier, j'ai pu tester le poste du cold side, que je vais beaucoup aider. Franchement, c'était hyper intéressant. En plus, tout le monde est extrêmement cool. Tout le monde est hyper bienveillant, tout le monde est hyper pédagogue. C'est vraiment un style de cuisine que je ne connais pas, dont j'ai pas du tout l'habitude, mais je pense que ça pourrait se rapprocher à ce qu'on a en termes de brasserie en France. Sauf que là, c'est le dîner canadien. C'est essentiellement des plats typiques, traditionnels d'ici. Franchement, moi, ça me fait kiffer de découvrir ça. Par contre, c'est vrai que visuellement, c'est pas particulièrement impressionnant comme ça pouvait l'être avec Anne des Poules. Là, il y a une vraie réflexion dans le sens où tout doit être à sa place comme il faut. Tout doit donner envie. Mais pour autant, c'est pas... je sais pas si je pourrais en tirer des belles photos Instagram. Le gros truc que je vais en tirer, je pense, c'est que je vais devenir un putain de boss des fruits de mer. Et ça, c'est vraiment cool parce que même si j'ai tâté pas mal d'huîtres, pas mal de langoustines, pas mal de homards, des trucs comme ça, j'ai pas la sensation d'être un pro. J'ai quand même hâte d'avoir cette maîtrise-là. C'est vrai que ça fait bizarre, n'empêche, après 4 mois et demi sans travailler, de retourner dans une cuisine. Et en même temps, ça revient très vite. C'est comme si t'avais jamais quitté la cuisine. C'est assez étrange. Demain soir, on fait une genre de soirée pizza avec toute l'équipe, histoire d'un peu vraiment prendre connaissance avec tout le monde parce que mine de rien, en tout, on est 54 employés. Je trouve ça énorme pour l'instant. C'est la première fois que je vais être dans un restaurant avec autant d'employés. Mercredi soir, on a par contre appris un truc qui sonnait comme une mauvaise nouvelle, mais au final, moi, ça m'arrange bien perso. C'est que la grande ouverture ne va pas avoir lieu le 22 novembre. Mais une semaine plus tard, donc normalement le 28 ou 29 je crois. En gros, il y a eu un problème de livraison d'équipement
Du coup, ça a pris du retard. Donc la semaine prochaine, ça va être un peu pareil. On va encore avoir des entraînements au niveau différents postes. On a reçu aussi les liens pour les drives avec toutes les fiches techniques, les descriptifs. On se partage toutes les photos, toutes les organisations de postes. Donc c'est très structuré, j'aime beaucoup. Il y a vraiment ce truc où c'est à la fois une cuisine très simple et en même temps c'est une organisation et une structure que je retrouve du K2 par exemple où je bossais à Courchevel, dans le sens très structuré, très organisé. Chaque chose doit être à sa place et il y a une vraie exigence sur chaque goût, chaque assiette. Ça doit être simple mais délicieux. J'aime bien cet esprit-là, c'est très intéressant. Bref, je vous tiens au courant. À tout de suite. Il s'est écoulé 10 jours depuis la dernière fois que je vous ai parlé et entre-temps, on a fait des entraînements, puis on a fait des services Friends and Family où les clients sont des gens qui font partie du réseau de toute la compagnie et tout. Hier, on était fermé en mode mise en place et aujourd'hui, c'est la vraie ouverture de Bar Claims. Là, ce midi, il y a déjà le lunch qui est en route. D'ici quelques heures, je suis à Bar Claims pour faire le tout premier vrai service du restaurant. Donc voilà, let's go! Après les 3 premiers jours d'ouverture officielle du restaurant Bar Claims à Toronto, je peux enfin vous faire le débrief final. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, le compte Insta est aussi officiellement ouvert. Je vous mettrai ça en description et je vous affiche un petit peu ce à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est trop cool en vrai. Maintenant que ça commence un peu à se stabiliser au niveau des plannings, au niveau de l'organisation des journées, je peux commencer à vous donner un peu ma journée type. À partir de maintenant, je vais commencer à 14h et non plus à 14h30. On rejoint en fin de service l'équipe du lunch. On les aide un petit peu à terminer le service, à voir un petit peu ce qu'il faut faire en mise en place et tout. On fait de la mise en place. Je vous avoue qu'à ce moment-là, c'est un peu le bordel parce que du coup, il y a beaucoup de gens en cuisine. C'est un peu le moment de la journée où si tu veux passer d'un point A à un point B dans la cuisine, tu dois dire 45 fois behind. Et en plus, vu qu'on est beaucoup à cuisiner, il y a beaucoup de matériel qui sont constamment en plonge. Mais en même temps, il y a quand même toujours une très bonne ambiance, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est peut-être le moment de la journée qui me stresse le plus, bien plus limite que le service en lui-même. Arrivé vers 15h30 environ, c'est le moment où on mange. Pause déjeuner vraiment au milieu de journée, du coup très très différent de la France où pour le coup on mange avant service. Là on mange avant service, mais en même temps le service commence à 17h, donc bon c'est d'autres repères on va dire. Et ensuite on reprend, setup des différents postes. Arrive à 17h, l'équipe du lunch repart, on commence le service. On est ouvert de 17h à 22h en semaine, 23h le week-end. Donc c'est un très long service, ça représente la majorité de ma journée. Après fin de service, nettoyage, classique en gros. Pour chaque poste, on est 2, un du lunch et un du soir. On s'organise un petit peu comme ça à 2 pour faire un peu la passation et pour organiser le frigo, les commandes. Ce qui est cool, c'est que je m'entends extrêmement bien avec le gars qui est avec moi et qui s'occupe lui du lunch. Comme je vous ai dit, je suis au poste raw, donc en gros cru. Donc tout ce qui est ouverture d'huîtres, ouverture de palourdes, homard, chaud, froid, cocktail de crevettes, cocktail de fruits de mer, tout ce genre de trucs. Et j'aide aussi le gars qui est derrière moi au cold side. L'ambiance globale dans l'équipe, j'en suis très content parce que déjà c'est très facile pour s'intégrer parce que tout le monde s'intègre en même temps. Et sinon tout le monde est extrêmement positif. En termes de management, c'est très très agréable parce que notamment la chef, elle est trop gentille en fait. Elle va constamment te dire quand c'est bien ce que tu fais, te remercier, te dire ouais, c'est trop bien, ok c'est parfait comme ça, comment tu te sens et tout. Enfin c'est des trucs que j'avais pas l'habitude d'entendre ou de voir, des façons de fonctionner, des façons de manager que j'avais pas l'habitude de voir en France dans les cuisines françaises. Après ça dépend vraiment de chaque entreprise bien sûr, mais en termes de management, en termes de ressenti dans l'équipe, c'est vraiment très agréable parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance commune, un respect mutuel des gens entre eux, une bienveillance et une positivité globalement qui fait que tu peux pas trop sentir de pression. Donc ça fait plaisir. Maintenant que ça commence aussi à se stabiliser, je peux vous parler un petit peu plus de mes horaires et de l'organisation de mes semaines. Je vais faire du 14h minuit, peut-être un peu plus tard parfois, 4 jours par semaine. C'est bénéf de ouf. J'ai jamais eu des horaires aussi bénéf. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire 40 heures par semaine. Si ça déborde un peu, 45 heures, pas plus. Et ça en restauration, je trouve que c'est une dinguerie. Si vous n'êtes pas en restauration, vous en rendez sûrement pas compte, mais c'est rarissime. C'est rarissime et ça veut dire qu'en plus, tous les matins, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux faire des trucs le matin. Et en plus, j'ai 3 jours de repos. J'ai le même nombre de jours de repos qu'à Anne des Poules. J'avais 3 jours de repos aussi, mais je travaillais beaucoup plus à Anne des Poules sur mes 4 jours de taf. Et puis c'était du gastro, donc il y avait un truc où ça changeait toutes les semaines et tout. Là, j'ai un gain de temps libre et d'énergie, globalement, qui est fou. Je vais pouvoir un peu plus me consacrer à cette chaîne et à ce que je fais sur internet, donc c'est trop bien. Après pour le moment, je sais pas trop si mes jours de congé vont être stables,
Ce serait bien quand même que ce soit un peu toutes les semaines les mêmes, et si possible d'affilée, ça ce serait vraiment le best. Je vous avais dit que c'était 7 jours sur 7, mais le lundi au final sera une journée de fermeture. Ça va être une journée qui va être dédiée à faire la mise en place. Tous les lundis, c'est sûr que je suis en repos, et après les autres jours de la semaine, on va voir. Au niveau de mon poste, pour le moment, je suis très content de ce poste-là parce que ça change quand même de ce que j'ai l'habitude de faire. On verra à l'avenir si j'ai envie de changer de poste. Je pense que au bout de quelques mois, peut-être que je vais vouloir aller plus tâter le show, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment, je reste là-dessus. Sinon, ce que je kiffe vraiment, c'est la vibe vraiment du restaurant. Par rapport à mon positionnement dans la cuisine, c'est quand même une cuisine ouverte. Et du coup, je vois un petit peu ce qui se passe en salle et l'ambiance qu'il y a, la musique, la vibe un peu générale. En fait, ça me donne envie de venir manger. C'est un truc, je pense, qui est hyper important. C'est que si tu bosses dans un endroit où tu as aussi envie d'être client, je pense que tu as tout gagné en fait. Ça fait que tu es fier de l'endroit où tu travailles et ça a encore plus de sens pour toi. Là, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un truc de ok, c'est un nouveau lieu. Je sais pas, tu vois les gens sourire et tout. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. Et ça me donne envie du coup de venir manger. En plus, ça tombe très très bien parce qu'on a 40% de réduction sur la note quand on travaille à Barclays. Donc bref, c'est trop cool. J'ai évidemment l'anxiété un peu du début que j'ai toujours quand j'ai un nouveau travail, mais franchement je sens que j'ai pas trop de stress ou d'anxiété de revenir au boulot et de me dire oh, comment ça va se passer machin. Non, ça va être cool en fait, je sais que ça va être cool parce que ouais, la vibe y est quoi. Bref, n'hésitez pas à follow sur Instagram Barclays, et si vous voulez un peu plus voir les différentes enseignes de Mati, n'hésitez pas à le follow aussi sur Insta, comme ça vous comprendrez un peu plus l'esprit du gars, l'esprit des différentes enseignes qu'il ouvre. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Nous on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, des nouveaux vlogs, des nouveaux trucs sur internet. Je vous fais des bisous et ciao. Encore, faut le faire encore. Avant que la lumière s'éteigne, je ne saurai jamais si je n'essaye pas.